Bonjour. Comment être sûr d'être en possession de tous vos moyens quand vous le voulez? Comment être sûr d'avoir toute votre disponibilité psychique et émotionnelle au moment où vous en avez le plus besoin? Je suis Ngum Ding de la Old Turtle Co. Et notre propos est de vous amener des clés simples, pratiques, sûres, issues de la recherche scientifique et des connaissances traditionnelles pour développer votre expérience personnelle. L'exercice dont je vais vous parler aujourd'hui est beaucoup plus qu'un exercice. Il s'agit d'une prise de conscience et de quelque chose que vous allez pouvoir développer n'importe quand et qui va réellement changer l'approche que vous avez de vos émotions et encore plus important, de la relation entre vos pensées et vos émotions. Vous le savez peut-être, nous avons plusieurs cerveaux dans le corps. Nous en avons un dans la tête, nous en avons un dans le ventre et un dans le cœur. Nous en avons trois. Ce qui est réellement essentiel, c'est de savoir et surtout de vous rendre compte qu'à chaque fois que vous avez une pensée, il y a une sensation quelque part qui apparaît dans votre corps. Essayez. Quand vous me regardez sur la vidéo, où se trouve la première sensation qui vous vient dans votre corps, maintenant? Essayez autre chose. Regardez ailleurs sur votre bureau ou sur le mur. Regardez n'importe quel objet, ou votre main, ce que vous voulez. Pas votre main, la sensation risque d'être dans la main automatiquement, mais n'importe quel objet. Regardez-le, maintenant, et demandez-vous, où se trouve la première sensation physique qui vous vient? C'est essentiel. Vous avez noté, je ne vous ai pas demandé qu'est-ce que vous ressentez, ni est-ce que la sensation est agréable ou pas. Non, 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 non. Juste, à ce stade, où se trouve la première sensation qui vous vient quand vous observez quelque chose. Maintenant, essayez ça. Pensez à un être cher, qui vous voulez. Et regardez, quand vous y pensez, où se trouve la première sensation physique qui vous vient. Maintenant. Pas d'habitude, maintenant. La première. Il peut y en avoir plusieurs, mais la première. Pensez à quelqu'un maintenant avec qui vous pouvez avoir des troubles relationnels, où la relation n'est pas forcément complètement harmonieuse. Où se trouve la première sensation physique qui vous vient maintenant. Voyez, si tout s'est bien passé, à chacune de ces évocations, il est possible que vous ayez eu des sensations à un endroit différent dans le corps. Il est possible aussi que plusieurs de ces pensées aient évoqué des sensations au même endroit. Ou encore que vous n'ayez pas vraiment eu l'impression d'avoir une sensation quelconque. Ça, c'est une question que nous allons régler tout de suite, enfin, dans quelques minutes. Mais le principe de base, c'est de commencer à vous rendre compte que dès que vous avez une pensée, il y a en résonance une sensation quelque part dans votre corps. Ça paraît anodin, vous allez voir à quel point c'est important. Surtout, 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 commencez à vous ouvrir à l'idée que peut-être vous pensez avec tout votre corps. C'est là le plus important. Pas juste avec votre tête. Vos pensées ne se résument pas à des concepts. Ils ont une résonance émotionnelle dans le corps. Alors, si jamais vous n'aviez pas d'émotion, ou si c'était vraiment pas clair, ou si vous ne savez même pas de quoi je parle, ça vous paraît complètement exotique, voilà ce que je vous recommande. Continuez à penser à la même chose, ou observer le même objet, pendant que vous allez taper sur 5 points sur la surface du corps. Alors, ces 5 points sont très simples, mais relativement précis. Le premier se trouve, l'ordre est important, le premier se trouve sur le tranchant de la main, là où la ligne de la main rejoint le bord du tranchant de la main, juste sous l'articulation de l'auriculaire. Continuez donc à observer exactement la même chose, ou la même pensée, pendant que vous tapez sur le tranchant de la main. Puis, l'autre main, au même endroit. Le deuxième point se trouve sous le nez, sur la ligne médiane, juste entre la pointe du nez et la lèvre supérieure. Surtout, surtout, restez bien focalisé sur la même idée ou sur le même objet que vous observez. L'autre main, le même point. Le troisième point se trouve sur le menton, dans l'arrondi du menton, sur la ligne médiane du visage. Toujours en observant le même objet ou la même pensée. Des deux mains. Le quatrième point se trouve sur le majeur, à l'angle supérieur de l'ongle du côté du pouce. Le plus important est de rester focalisé. Vous ne pouvez pas pratiquer cette technique si vous pensez à tout et à n'importe quoi en même temps. Ce n'est absolument pas mécanique. Cela fonctionne par conjonction de stimulation. C'est votre esprit qui est focalisé sur une certaine chose
pendant que vous stimulez votre corps d'une autre manière. L'autre majeur. Vous restez focalisé sur le même objet ou sur la pensée, qui semblait ne pas évoquer de sensation particulière. Et dans le coin extérieur de l'œil. Alors, ce dernier point se trouve tout près de la commissure des paupières, juste sur l'os, en fait, juste de l'autre côté, mais peu importe, sur l'os de l'orbite oculaire, juste là. Voilà. Je vous dis peu importe parce qu'en fait, je vous recommande de taper avec 2 doigts, de sorte à être sûr d'être dessus. Avec ce point de repère, vous y serez à chaque fois. Et de l'autre côté, donc bien dans le coin extérieur de l'œil, toujours focalisé sur cet objet qui semblait ne pas vous apporter de sensation particulière. Et maintenant, recommencez. Pensez à la même chose, observez le même objet, et regardez maintenant où se trouve la première sensation physique que vous avez. Et oui, 9 fois sur 10, vous avez maintenant une sensation. Et elle peut vous paraître n'avoir aucune relation avec l'objet ou avec la pensée. Vous pouvez penser à quelqu'un, avoir le genou qui vous gratte. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est d'observer qu'à chaque fois que vous avez une pensée, il y a une résonance quelque part dans votre corps sous la forme d'une sensation. Ça, c'est la première étape. C'est l'étape la plus importante, à mon sens, parce que ce lien n'a peut-être jamais été fait. L'idée, encore une fois, c'est de retrouver votre unité psychique, la pensée et les sensations en même temps. Alors maintenant, voilà ce que je vais vous recommander. Si vous avez pensé à quelque chose d'agréable, ou qui vous suscitait une sensation agréable, vous allez pouvoir faire exactement la même chose que si vous avez pensé à quelque chose qui avait suscité une sensation désagréable. Le processus va être un peu différent à l'intérieur de vous, mais la technique est la même. Vous êtes donc focalisé soit sur un objet que vous observez à l'extérieur de vous, soit sur une pensée. Et là, vous regardez où se trouve la première sensation qui vous vient. Et dès lors que vous l'avez identifiée, vous ne la qualifiez pas, vous ne réfléchissez pas, vous ne collez aucune étiquette dessus. Vous vous contentez de l'observer. Vous l'observez comme si elle était totalement indépendante. Elle est indépendante. Vous continuez à entretenir la même pensée pendant que vous observez la sensation. Et là, votre rôle se limite à observer les deux en même temps, pendant que vous vous assurez que cette sensation est libre de faire ce qu'elle veut. J'insiste, vous n'essayez ni de la contenir là où elle est, ni d'essayer de la faire disparaître ou de l'amplifier, surtout pas. Vous lui laissez faire ce qu'elle veut. Il est possible qu'elle s'amplifie. Il est possible qu'elle disparaisse complètement. Peu importe. Et j'insiste, qu'elle soit agréable ou désagréable. Si elle est désagréable et qu'elle commence par augmenter, laissez-la faire. Vous serez surpris du résultat. Si elle est agréable, profitez-en. Restez avec. Mais quoi qu'il en soit, restez dans l'observation. Observez et laissez faire. Laissez faire. C'est la clé. Observez et laissez faire. Ne vous endormez pas. Restez vigilant et relâchez. Vous avez la pensée et la sensation en même temps. Et regardez ce qui se passe. Spontanément, du fait de l'espace que vous créez autour de tout ça, il y a tout un tas de mécanismes dans votre corps et dans votre psyché, c'est un peu la même chose, qui se mettent en route. Laissez faire. Si ça augmente dans un premier temps, ayez confiance, laissez faire. Si ça disparaît, laissez faire. Et si la sensation reste bloquée, c'est-à-dire par exemple si elle augmente et qu'elle reste bloquée, qu'elle n'évolue plus, ou si vous avez la sensation que, bah oui, la sensation est là, mais il ne se passe rien, vous allez refaire exactement comme tout à l'heure quand vous aviez l'impression de ne pas avoir de sensation. Vous allez retaper sur le tranchant de la main, en focalisant cette fois sur la sensation là où elle est telle qu'elle est. L'idée, c'est de prendre les choses telles qu'elles sont et de les observer. La clé est la superposition de la pensée et de la sensation en même temps. L'autre main sous le nez, tout en observant. L'autre main sous le nez. Menton. Voilà, laissez faire. Vous ne cherchez rien. Laissez faire. L'autre main menton. Sur le majeur, le point du majeur se trouve à l'angle supérieur de l'ongle du côté du pouce.
l'autre main sur le majeur. On est tout proche de l'ongle, donc. Toujours bien en observation de ce que vous ressentez. Et vous laissez faire. Coin extérieur de l'œil, donc le point se trouve, comme tout à l'heure, comme je vous le disais, tout près de la commissure des paupières, à l'extérieur, sur l'os de l'orbite oculaire. Et là, pareil, des deux côtés. Et voilà. Et maintenant, de nouveau, observez ce qui se passe. Il y a de grandes chances que ça ait bougé, ou que ça commence à bouger. Ça revient un petit peu, on pourrait prendre une image et dire, ça revient à lever le frein à main, vous voyez, et à libérer la possibilité de circulation, de la vitalité dans votre système. C'est littéralement ce que ça fait. Et à ce moment-là, regardez. Le fait de retrouver consciemment l'unité de la pensée et de la sensation physique, ça pose quelque chose à l'intérieur. Et à ce moment-là, si la sensation était désagréable au départ, je suis prêt à parier qu'elle est plus si désagréable que ça. Ou qu'elle a complètement changé. Si elle a changé et qu'une autre sensation désagréable est apparue ailleurs, refaites-le. Si par contre, vous n'avez plus de sensation, ben vous êtes libéré. Et si la sensation était agréable, et qu'elle s'est simplement amplifiée ou qu'elle a disparu, regardez la paix qui se trouve, même un petit peu, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, à ce moment-là. Vous voyez, ces choses paraissent difficiles à atteindre. On vous parle de sérénité, on parle de paix intérieure. Ce sont des choses que nous connaissons tous, même pendant des laps de temps très très courts. L'idée, c'est d'arriver à le cultiver à volonté, de sorte à ce que, si on arrive à être dans cet état de tranquillité, que 10 secondes, c'est très bien, même 5 secondes, même 2 secondes, parce qu'en fait, l'idée va être de le refaire, et de le refaire, et de le refaire, et encore, de sorte à ce que vous puissiez avoir développé en vous cette habitude, cet entraînement, à savoir retrouver cette position intérieure quand vous le voulez. C'est un petit peu comme le footing du sportif. Vous voyez, la capacité à retrouver cet état de présence à soi-même, n'importe quand, c'est ce qui va vous permettre d'être en pleine possession de tous vos moyens à chaque fois que vous en aurez besoin. Maintenant, comme pour le footing, c'est pas juste avant le match qu'il faut commencer à vous entraîner. Ma recommandation, c'est de faire ça le plus souvent possible, tous les jours. Prenez conscience du lien entre vos pensées et vos sensations physiques. Et retrouvez la cohérence entre les deux, sans rien faire, juste en les observant. Les 5 points servent juste à lever un blocage s'il y en a un, mais c'est tout. Sinon, tout se passe parce que vous offrez de l'espace et la possibilité à vos pensées et à vos sensations de retrouver leur alignement. Ça se fait tout seul. C'est un peu magique. Et les bénéfices sont innombrables. Encore une fois, je suis Ngumding de la Old Turtle Co. Et notre propos est de vous amener des clés simples, faciles à utiliser, sans risque, qui puissent vraiment vous aider à cultiver votre vitalité, à développer de l'équilibre à l'intérieur de vous et à laisser s'exprimer votre réel potentiel. À bientôt.